Ça y est, il l'a fait. Il a enfin décidé de passer à l'action après des jours de réflexion. Il a enfin décidé de le porter. Il est sorti dehors, attendant la réaction de sa famille et de ses amis, attendant la réaction des personnes qu'elle aime le plus au monde. Mais malheureusement, elle n'a pas pu entendre ce qu'elle voulait entendre. Et pourquoi est-ce que tu le portes? C'est moche, wesh, enlève ça. T'es trop jeune, tu as tout ton temps devant toi. Tu as toute ta vie devant toi. Enlève ça et porte les choses que toutes les jeunes filles portent. C'est ce qu'elle a entendu. Au lieu d'entendre des encouragements et des félicitations, elle n'entend que des remarques, que des reproches. Ce qu'on lui reproche, d'avoir décidé d'écouter son créateur, d'avoir décidé de porter le hijab. Assalamu alaikum Ortiz et bienvenue dans mon podcast A Muslima's POV. Je m'appelle Binta et je suis votre hôte. Afin d'essayer de nous rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala, nous parlerons dans ce podcast de sujets qui tournent autour de l'islam, de la jeunesse, de l'énergie féminine en tant que musulmane et du développement personnel. J'espère qu'ensemble nous pourrons grandir mentalement et spirituellement tout au long de ce magnifique voyage. Qu'Allah vous bénisse et commençons. Avant de parler de cet épisode d'aujourd'hui, je vais vous demander quelque chose. Vous n'avez rien remarqué de nouveau? Sinon, et si vous ne me suivez pas sur Instagram, j'ai acheté un micro, enfin. Du coup, j'espère que mes podcasts et mon son vont s'améliorer de 1000%, sincèrement. Et comme vous l'avez vu à l'aide du titre, aujourd'hui, notre épisode tournera autour du hijab, du voile. On parlera de tout, ou à peu près tout, au sujet du voile, du fait que pour certaines personnes, c'est obligatoire, pour d'autres, c'est pas obligatoire. On va essayer de régler ce problème-là à travers des versets du Coran et des hadiths authentiques. Et on parlera du condition du voile et tout le tralala. Mais tout d'abord, on va commencer par une petite introduction du mot voile ou hijab. Je sais pas si c'est petit ou pas, mais on verra. Alors, qu'est-ce que le voile? Le voile en islam, ou hijab, est un foulard porté par les femmes musulmanes pour couvrir leurs cheveux, leur cou et parfois une partie de leur visage. Selon les enseignements religieux, le port du voile devient obligatoire pour les femmes musulmanes dès qu'elles atteignent l'âge de la puberté, c'est-à-dire lorsqu'elles voient leur menstrues. Cependant, la manière dont le hijab est porté varie selon les régions en fonction des interprétations et les pratiques culturelles de chaque population. Raison pour laquelle, à travers les réseaux sociaux, on trouve différents styles de hijab. Par exemple, nous avons les hijabs du style turkish, Turquie, niveau peut-être les hijabs du style Malaisie, indonésien. Vous voyez ce que je veux dire? Certaines femmes musulmanes ne portent pas le hijab à cause des pressions sociales, de malentendus ou d'autres facteurs extérieurs. Pour résumer, le but ultime du hijab, c'est d'obéir à Allah subhanahu wa ta'ala et d'être modeste dans ses choix de vêtements, mais aussi avec sa manière d'agir et de parler. La modestie est un devoir pour la femme musulmane et l'homme musulman, même s'ils sont différents. Ouh, c'était pas une petite introduction, mais voilà. Eh bien, voici notre petite introduction du voile, du hijab. C'est un peu une petite introduction pour nous rappeler c'est quoi le hijab et c'est quoi le but. Mais j'espère qu'à travers les versets que je vais vous partager, Inch'Allah, et les hadiths, ça sera beaucoup plus compréhensif. Alors maintenant, on va s'attaquer direct à la partie où le hijab, c'est obligatoire ou pas, parce que je comprends pas en fait. On va régler ce problème à travers des versets coraniques et des hadiths authentiques, bien sûr. Alors, pour les versets coraniques sur le hijab et les hadiths, c'est séparé en deux catégories. Pour les femmes musulmanes et pour les hommes musulmans. Car, ah oui, vous ne vous êtes pas échappé, hein? Pas du tout.
Oui, les femmes doivent porter le hijab. Les hommes ne portent pas certes le hijab, mais ils ont des règles à suivre niveau modestie. Alors commençons pour les femmes musulmanes. L'une des sourates qui parle du voile en quelque sorte, ou qui parle du voile en général, est la sourate An-Nur, sourate 24, verset 31, qui est comme suit. Et dites aux croyantes de baisser leur regard, de garder leur chasteté et de ne montrer leurs atours que ce qui en paraît et qu'elles rabattent leur voile sur leur poitrine. Certaines traductions disent qu'elles rabattent leur grand voile sur leur poitrine. Alors, dans la version arabe du Coran, dans ce verset, le mot khumur ou voile implique ici un vêtement couvrant la tête, les cheveux, le cou et descendant sur la poitrine pour garantir la pudeur. Alors, on a déjà une sourate qui mentionne le mot khumur, voile, et qui implique un vêtement qui couvre la tête et qui implique la pudeur. Passons maintenant à la sourate numéro 2 qui parle du voile. C'est la sourate Al-Ahzab numéro 33, verset 59, qui est comme suit. Ô prophète, dis à tes filles et aux femmes des croyants de resserrer sur elles leur grand voile, afin qu'elles soient reconnues et qu'elles ne soient pas offensées. Allah est pardonneur et miséricordieux. Quand on parle du voile, ce verset est souvent projeté. Ce que je veux dire, c'est qu'on montre souvent ce verset du Coran pour montrer que oui, le mot voile est dans le Coran et que oui, c'est une obligation. Mais certaines personnes disent que bah ici ça parle du prophète, de ses filles et de ses femmes. Mais quand on analyse bien ce verset, qu'est-ce qu'on voit? Ô prophète, dis à tes filles. Oui, le mot fille est là. Et aux femmes des croyants. Aux femmes des croyants. Les femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam étaient des croyantes. Donc ça s'applique à eux. Nous sommes des croyantes. Donc ça doit aussi s'appliquer à nous. N'est-ce pas? Aussi, il faudrait rajouter quelque chose. Dans ce verset, le mot djilbab est utilisé. Et le mot djilbab désigne un vêtement ample et couvrant l'ensemble du corps, porté par-dessus les vêtements ordinaires. Alors, déjà, on a 2 sur 2 sur quelque chose qui nous montre que bah, le hijab, c'est pas quelque chose que tu peux porter comme ça, quand tu veux et quand tu veux pas. On peut voir ici que le hijab, c'est quelque chose qui est obligatoire pour les femmes musulmanes et les femmes croyantes. On a aussi un hadith d'Abu Daoud qui n'est pas classifié sahih, authentique, comme les autres, comme Muslim et Bukhari, mais qui est classifié Hassan. Alors, je pense que je peux toujours partager ça. Ce hadith va comme suit. Ô Asma, lorsqu'une femme atteint l'âge de puberté, il ne convient d'elle autre chose que ceci et cela, en désignant le visage et les mains, pour montrer que, à travers ces 2 versets coraniques, la femme doit porter des vêtements qui ne montrent pas son corps, qu'elle peut montrer ses mains et son visage. Ce hadith explique la zone du corps qui peut rester visible selon l'interprétation majoritaire dans l'islam. On en parlera encore plus quand on arrivera dans la zone où on parlera des conditions du voile, Inch'Allah. Ensuite, on a la sourate An-Nur, sourate numéro 24, verset 60, où Allah subhanahu wa ta'ala dit Et pour les femmes âgées qui ne souhaitent plus se marier, il n'y a aucun mal à ce qu'elles enlèvent leurs vêtements extérieurs, à condition qu'elles ne cherchent pas à se parer pour attirer les regards. Mais il est préférable pour elles de rester modestes. Allah entend et c'est tout. Ce verset reconnaît des assouplissements pour les femmes plus âgées, tout en réaffirmant l'importance de la modestie. On va passer maintenant au dernier hadith avant de passer à la section pour les hommes musulmans. Alors ce hadith est rapporté par Muslim et Al-Bukhari. Ce hadith va comme suit. La femme est comme un trésor à protéger. Lorsqu'elle sort, le diable cherche à attirer l'attention sur elle. Ce hadith met en avant la notion de la femme en tant que symbole de beauté et de modestie à préserver. L'idée d'ici est que lorsque la femme sort de la maison, elle devient exposée à des influences négatives
qui peuvent nuire à sa réputation ou à sa pudeur. D'où l'appel à la prudence dans ses déplacements. Donc, pour résumer, pour les femmes musulmanes, à travers la sourate An-Nur, sourate numéro 24, verset 31, on peut voir que Allah subhanahu wa ta'ala parle ici du voile, qui implique un vêtement couvrant la tête, les cheveux, le cou et descendant sur la poitrine pour garantir la pudeur. Ensuite, quand on continue, on a aussi la sourate Al-Ahzab, sourate 33, verset 59, qui parle aussi du voile pour les filles du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais aussi pour les femmes des croyantes. On a aussi, encore une fois, la sourate An-Nur, sourate numéro 24, verset 60, qui parle cette fois-ci des femmes âgées qui, à un certain moment, quand elles s'assouplissent, est-ce que c'est comme ça? Bref, quand elles s'assouplissent, ont le droit, en quelque sorte, d'enlever leurs vêtements extérieurs tout en restant modestes. On a aussi ce hadith rapporté par Muslim et Al-Bukhari, disant que la femme est un trésor à protéger. Alors, quand on regarde tout ça, je pense qu'il est évident que le voile est une obligation. Parce que si ce n'était pas vraiment une obligation, je pense que ça serait pas important ou ça ne serait pas la peine, en fait, qu'Allah subhanahu wa ta'ala le répète encore et encore une fois quand il parle de modestie pour les femmes, en fait. Et c'est la même chose pour les hadiths. Je pense que si ce n'était pas le cas, si le voile n'était pas obligatoire, alors pourquoi est-ce que les hadiths seront là à appuyer dessus, en fait? Avant de continuer, j'espère que vous avez bien compris que le hijab est bel et bien une obligation pour toute femme musulmane qui a atteint l'âge de la puberté, aka a eu ses menstrues. On va continuer maintenant de parler du hijab ou en quelque sorte de la modestie pour les hommes musulmans. Ah, celle-là, je sais pas comment je vais faire. Bref, l'un des enseignements principaux concernant la modestie pour les hommes est l'instruction d'abaisser le regard. Lower your gaze, guys. Ce concept est mentionné dans le Coran et expliqué dans les hadiths. Par exemple, encore une fois, la sourate An-Nur, vraiment, cette sourate, wow. Dans la sourate An-Nur, verset 30, dit aux croyants de baisser leur regard et de préserver leur chasteté. C'est plus pur pour eux. Ce verset montre que la modestie pour les hommes ne se limite pas à leurs vêtements, mais s'étend également à leur comportement, en particulier au contrôle de leur regard. Alors, vous voyez, il y a, je sais plus en fait quand est-ce que j'ai vu ce hadith, mais il y avait un hadith qui disait que si un homme, par exemple, regarde une femme une fois, ça peut être pardonné. Genre ça, c'est pardonné parce que on sait jamais, il peut tourner la tête genre vers sa droite et voir par accident une femme et retourner les yeux, genre détourner ses yeux. Mais s'il regarde une deuxième fois, alors là, pourquoi est-ce que tu n'as pas baisé tes yeux? Celle-là, c'est pas pardonné. Bref, je me suis un peu emballée parce que c'est les hommes et vous voyez, les hommes sont toujours là à dire aux femmes, portez vos voiles. Mais c'est un travail à deux, niveau modestie. Tu baisses tes yeux, je porte mon hijab pour Allah subhanahu wa ta'ala, tu baisses tes yeux pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça y est, chacun a checké son checkbox. Et c'est fini. On va continuer avec un hadith rapporté par Muslim et Al-Bukhari qui est assez général pour les deux, femmes et hommes. Ce hadith va comme suit. La pudeur fait partie de la foi. Ce hadith met en avant que la modestie soit une partie essentielle de la foi et cela s'applique aussi bien aux hommes qu'aux femmes. Il implique que les hommes doivent porter des vêtements modestes qui couvrent les parties intimes et préservent leur dignité, comme les femmes doivent faire. Vous entendez ça les hommes, vous entendez hein? Et aussi un petit rappel avant de continuer, la pudeur ne se limite pas seulement aux vêtements, à la manière de s'habiller. Ça s'applique aussi à la manière de parler, d'agir, de communiquer, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Bref. On va continuer avec quels sont les auras des hommes. Alors, pour l'aura chez l'homme, il est défini comme suit. La zone entre le nombril et les genoux doivent être couvertes. 100%, pas de transparence. Les hommes doivent porter des habits qui ne montrent pas la forme de leur corps, qui ne doivent pas être serrés,
Vous voyez les jeans serrés, les pantalons là. Ils ne doivent pas aussi porter des choses qui tapent à l'œil et ne doivent pas agir de manière arrogante. C'est pour ça qu'on parle de préserver leur dignité et d'agir avec humilité. Avant qu'on commence ce truc de oui, les hommes c'est beaucoup plus facile chez eux, ils ont juste à cacher la zone entre leur nombril et leurs genoux et de s'habiller correctement. Oui, c'est vrai. Ce qu'ils ont, c'est très très simple. Ils ne le font même pas. Certains, hein, je lance des pierres à personne. Et deuxièmement, l'homme et la femme sont créés différemment. Ce qui attire un homme est différent de ce qui attire une femme. Vous voyez ce que je veux dire? Bref, je vais essayer de réexpliquer ça. Vous voyez, ce qu'un homme voit chez une femme et qui l'attire, c'est différent de ce qu'une femme voit chez un homme et qui l'attire. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pour ça que, bah, morphologiquement, déjà, on est différent. Biologiquement, on est différent. Donc, c'est pas à nous de choisir ce qu'on doit cacher, hein. Il y a Allah subhanahu wa ta'ala de toute façon. Donc, bref. On continue pour parler des conditions du voile. Et oui, il existe des conditions lorsqu'on porte le voile. Je ne le savais pas avant, mais alhamdulillah, maintenant je sais. Parmi elles, nous avons le fait que le voile doit couvrir le corps en entier, sauf le visage et les mains. Vous voyez ce que je veux dire? Vous voyez, vous portez votre jolie abaya, Allahumma barik, et personne ne voit rien du tout à part vos mains et votre visage on flic. Vous êtes prêt à partir. Deuxièmement, il ne doit pas être un ornement ou une décoration. Vous voyez, genre ça doit pas être quelque chose de flashy, flashy. Vous voyez ce que je veux dire? Troisièmement, il doit être épais et non transparent. Il ne doit pas être serré, mais plutôt relâché. Genre, ça doit pas être serré, serré. Parce que quand on comprend que, bah, quand on porte le hijab, on doit porter quelque chose qui est épais, niveau habit. Alors, c'est bien évident que quand tu portes ton hijab en haut, bah, ça doit pas être serré, vous voyez. On continue. Il ne doit pas être parfumé. Alors, j'ai une fois parlé de ça et on m'a demandé, bah, comment faire pour sentir bon alors, si on peut pas mettre du parfum au-dessus de notre hijab et trucs de genre. Bah, il y a quelque chose qui s'appelle skincare, qui existe. Quelque chose qui s'appelle musc, qui existe. Et quelque chose qui s'appelle, bah, une technique que je fais, qui est de me parfumer 10 à 15 minutes avant de sortir. Comme ça, on sent bien, on sent bon, et on a aussi les déodorants. Il y a aussi évidemment bien d'autres moyens de sentir bon sans ne pas parfumer le voile. Il ne doit pas ressembler aux habits des hommes. Vous voyez, pantalon, short, les habits des hommes, vous voyez ce que je veux dire. Il n'y a pas à expliquer ça. Et je m'excuse parce que je me rends compte que je dis beaucoup. Vous voyez ce que je veux dire. Même si vous ne voyez pas, parce que vous m'entendez, vous ne me voyez pas évidemment. Bref. Il ne doit pas ressembler aux habits des femmes non-croyantes. Je pense que je n'ai pas besoin de vous expliquer comment les femmes non-croyantes s'habillent. Il ne doit pas être porté pour la célébrité, c'est-à-dire porter ça juste par exemple parce qu'on a un événement, un truc du genre, et qu'on met ça juste pour la fame, tu vois. Pas du tout. Ces conditions du voile ne doivent pas du tout vous faire peur et vous faire dire, je ne peux pas faire ça d'un coup. Bien évidemment, tu ne peux pas faire ça tout d'un coup. Certaines personnes peuvent le faire tout d'un coup, comme ça, mais mashallah, Allah mabarik à eux. Mais pour d'autres, c'est pas la même chose. Mais le meilleur, c'est d'y aller pas à pas et de s'améliorer petit à petit. Alors maintenant, on va entrer dans la partie que je déteste le plus, qui est le jugement des gens envers les personnes voilées. Respirez un bon coup avant d'y aller et d'écouter cette partie. Alors, pour la plupart de ces jugements, je vais parler en fonction de mon expérience en tant que voilée et d'autres personnes de mon entourage qui, merci beaucoup d'avoir répondu à mes questions, m'ont aidé un peu à trouver d'autres jugements que certaines personnes ont envers les voilés. Jugement numéro 1. Les gens nous considèrent, nous voilés, comme une espèce différente des autres. Nous ne sommes pas humaines pour eux. Pourquoi est-ce que je dis ça? Eh bien,
Parce que c'est comme si, en fait, quand les personnes voient une voilée, bah, c'est une espèce rare qui vient de Mars ou de Saturne, qui n'est pas humaine. Elle est différente de nous. Pourquoi? Parce qu'elle porte un hijab, parce qu'elle couvre son corps. Oui. L'espèce humaine est bizarre. Et je ne sais pas pourquoi du tout. Ils pensent qu'en fait, on est différent d'une manière que on est peut-être même au même statut que les extraterrestres en fait. Bref, continuons. Parce que sinon, on va rester là pendant des heures. On a aussi, jugement numéro 2. Les gens pensent que nous sommes des saintes. Nous sommes des saintes. Pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que ils pensent que dès que tu décides de porter le voile, oh mon Dieu, tu es une sainte. Tu ne peux rien faire de mal. Tu ne peux faire aucune erreur. Tu n'as le droit de faire aucun péché. Mais genre, tu sais que tu pêches parfois. Genre, tu sais que tu pêches et tu te repens. Mais genre, y a-t-il un être humain ici présent qui n'a pas péché? Non. On nous prend comme des saintes en fait. On n'a pas du tout le droit en fait de faire un faux pas en fait. Je ne comprends pas pourquoi. Quand on rit trop fort, mais en fait t'es pas voilé. Quand on danse un petit peu et que notre corps commence à bouger, vous voyez. Mais je pensais que t'étais voilé. Ah, donc les voilés elles dansent. Quand tu te mets à chanter une petite chanson. Attends, je pensais que les voilés ne chantent pas. T'es vraiment une voilée? Ah, ya Allah, donne-moi la force. Le jugement des gens. Quand tu portes le hijab, qu'est-ce qu'on entend le plus? Pourquoi est-ce que tu t'habilles comme une grand-mère? Pourquoi est-ce que tu es démodée? C'est trop tôt. Tu n'as même pas encore 20 ans. Tu es jeune, tu peux attendre jusqu'à après. Tout ce que j'ai à dire à propos de ça, c'est que la mort, vous voyez, elle n'attend pas l'âge que tu veux mourir pour venir toquer. Elle vient quand c'est ton heure. La mort, elle en a rien à faire si tu es trop jeune, en fait. Il y en a, ils ont même pas pu voir le soleil. Ils sont partis. Alors, comment est-ce que tu peux dire que c'est trop tôt, wesh? Wallah, je comprends pas. Quand tu portes une abaya, tu es trop démodé. Juste parce que tu te démarques de comment les jeunes filles de ton âge s'habillent. Pourquoi, en fait? Et on va avancer pour parler encore plus du sujet que quand tu es une voilée, une hijabée, les gens ont une certaine image de toi. Genre parfois, genre il y a le respect bien sûr, et genre c'est quelque chose que j'aime bien, le respect, même si je pense que tout le monde doit être respecté, avec ou sans voile. Deuxièmement, lorsque tu portes le voile, ils pensent immédiatement, on retourne au même sujet que tu es une sainte, du coup, bah, ils ont une image de toi que tu ne peux pas faire ceci, tu ne peux pas faire cela, et quand tu fais ces choses, bah, direct c'est oh, sacrilège, comme ta température, mon frère. On continue encore. Niveau jugement des gens ou niveau réaction des gens. Qu'est-ce qu'on a? Manque d'encouragement, mais beaucoup plus de reproches. En plus de la part de ta famille, de tes propres amis qui te disent que t'es trop démodée, que t'es moche avec le hijab, que tu es beaucoup plus belle en montrant tes formes, en montrant tes cheveux, en montrant tes atouts. Pourquoi est-ce qu'en fait, quand on prend une décision comme celle-ci, qui nous rapproche de notre créateur, pourquoi est-ce qu'en fait il y a ce manque d'encouragement? Pourquoi est-ce que notre propre famille en fait, qui par exemple, les personnes qui sont nées dans des familles musulmanes par exemple, ou des pays qui sont majoritairement musulmans par exemple, pourquoi est-ce qu'il y a ce manque d'encouragement? Pourquoi est-ce que, au lieu genre de te féliciter, de te dire bravo, genre tu es la première de la famille à faire ça, ou bravo, je suis fière de toi, qu'Allah te bénisse, mais en fait, au lieu de dire tout ça, c'est des reproches directs. Pourquoi tu fais pas ça? Pourquoi tu fais pas ci? T'as trop changé. Ouais, juste parce que tu mets ça sur ta tête, tu veux te métamorphoser. Pourquoi? Bah, parce que j'ai décidé de changer et de m'améliorer. Il y a aussi ce fait que les gens assument que quand tu es voilé, bah, tu as une foi immense en Dieu. Ton iman, waouh, 1000% max. Tu sais plus tout. Tu sais tout en fait sur ta religion. Il n'y a rien dont tu laisses à côté en fait. Tout le monde peut te poser n'importe quelle question sur la religion, tu vas répondre. Bah non, c'est pas forcément ça en fait. Il y a des personnes qui ne portent pas le voile, mais pourtant elles ont une connaissance incroyable de la religion. Comme il y a des personnes qui portent le voile et qui n'ont pas trop de connaissances sur leur religion, et qui moi. Et
Il y a le jugement que quand tu portes le voile, tu connais toute ta religion. Bah non, tu peux porter le voile et commencer à apprendre petit à petit ta religion. Ça veut pas dire que tu es directement une chéra ou quelque chose du genre. Il y a aussi ce fait que quand je porte le voile, les gens disent que c'est par arrogance que tu le portes, que tu te crois beaucoup plus religieuse que les autres, que tu en fais trop, que tu es une shaitana, que ce que tu fais c'est juste que tu te sens hautaine, c'est pour ça que tu portes le hijab, que tu crois que tu es meilleur que tous les autres musulmanes qui ne le portent pas. Et non, en fait. Pourquoi est-ce qu'on est en train de discuter de ça? Pourquoi? Pourquoi? Il y a quelque chose qui cloche, en fait, dans nos sociétés, wallahi. Il y a quoi d'arrogant avec porter le voile? Il y a rien. C'est de l'humilité, au contraire. Tu es... Je perds mes mots. Et pour résumer tout ça, vous avez entendu par vous-même. Je pense que j'ai même pas, en fait, besoin de vous faire un résumé. Tellement ça va m'énerver, encore une fois. Et malheureusement, c'est à cause de ces jugements des gens, de la société, que malheureusement, certaines filles n'osent pas porter le hijab. Elles ont peur, par contre, de porter le hijab. Pourquoi? À cause de la pression de la société et des standards de beauté. Bah, beaucoup de femmes musulmanes décident de ne pas porter à cause de ces pressions de la société et des standards de beauté. Quand je parle de standards de beauté et de pression de la société, c'est le fait que il y a ce standard que la femme doit avoir cette image attractive, vous voyez, attrayante, qui, quand on la voit de loin, toutes les têtes sont tournées vers elle, vous voyez, genre de lui donner une spotlight, de la mettre sur un piédestal, comme il se doit, hein, mais en fait, la société elle le fait d'une façon malsaine, vous voyez, parce que la femme est mise sur un piédestal, pas pour elle. Genre, elle pense que c'est pour elle, mais la plupart du temps, la société ne le fait pas pour elle, mais pour ses besoins. Elle a besoin de la société, pour ses désirs, pour les hommes. Ces standards de beauté sont créés par ces mêmes hommes. Pourquoi? Bah, ils veulent du divertissement, hein. C'est ce qu'ils veulent la plupart du temps. Que la femme soit habillée d'une telle sorte, qu'elle se maquille d'une telle manière, en fait, on s'en rend pas compte, mais dans la société, c'est les hommes qui contrôlent en quelque sorte l'image de la femme. Par exemple, regardons par exemple une femme qui est dans une société, dans une entreprise, et elle porte par exemple un tailleur, truc de genre, ou elle décide de porter un bas large, et que son superviseur lui dit, je n'aime pas comment est-ce que tu as porté ton tailleur, je n'aime pas comment est-ce que ta chemise et mise, je n'aime pas ton maquillage, je n'aime pas ça. Le lendemain, vous pensez qu'elle va porter la même chose? Non, elle va changer d'habit, elle va changer de style vestimentaire pour s'adapter à un certain standard de beauté. Vous allez me dire, bah, elle a pas le choix parce que c'est son boss. Mais en fait, c'est le même truc qui se passe dans la société. C'est comme si c'était l'homme qui est le boss en fait de la société et qui nous dit, tu portes ça, tu portes ça, tu portes pas ça. Ces standards de beauté sont parfois comme suit. Par exemple, si on prend l'exemple des femmes noires, qui sont souvent vues comme attractives, attrayantes, sexy, pleines de courbes, qui portent des tenues très révélatrices, des femmes parfois dont les voit d'un regard de femme sauvage pour je ne sais quelle raison. On a aussi les standards de beauté comme par exemple, je vais donner juste un exemple de la K-pop. Je voulais pas mais j'ai pas le choix. On a cette standard de beauté que la femme doit être mince, qu'elle ne doit pas avoir trop de courbes, qu'elle doit avoir un type de visage exact, des lèvres pulpeuses de forme, cœur exact, des yeux de couleur. En fait, t'as qu'à créer ta propre femme à ce point. Parce que c'est malsain, en fait, de vouloir contrôler la femme comme ça. Tu veux qu'elle soit parfois mince, tu veux qu'elle devienne une baddie, parfois, qu'elle devienne une clean girl, qu'elle suive toutes les trends que vous voulez pour vous divertir. En fait, je ne comprends pas. Et c'est à cause de ces types de standards de beauté et de ces pressions de la société que beaucoup de femmes musulmanes, bah, elles hésitent à porter le voile. On a par exemple le fait que, avec ces standards de beauté,
Et ce type de pression de la société, la femme, lorsqu'elle montre ses atouts au monde, elle n'a en quelque sorte plus son mot à dire sur son propre corps. Je vais développer. Par exemple, sur les réseaux sociaux, Instagram, TikTok, on voit beaucoup de femmes. Parfois, malheureusement, elles ne portent pas des tenues assez adaptées pour, par exemple, des jeunes filles. Donner accès au monde de choisir son style vestimentaire. C'est ce que la société fait. Je vais vous donner un exemple. Regardons l'exemple d'une influenceuse qui s'habille modestement, vous voyez Villa, clean girl, aesthetic vibe. Vous voyez ce que je veux dire? Prenons l'exemple d'une influenceuse baddie. Qui est-ce que vous pensez va avoir beaucoup plus de vues et beaucoup plus de followers? L'influenceuse qui s'habille modestement, qui a un contrôle sur son corps et sur sa pensée? Pas du tout. L'influenceuse baddie qui donne un accès à son corps, au monde à travers les réseaux sociaux et montre ses atouts, va bien évidemment recevoir le plus de vues, le plus d'attention, parce que c'est ce que la société veut. La société, pardon, je vais dire les hommes cherchent à avoir des divertissements. C'est la raison pour laquelle ils sont là. Et vous pensez que si, par exemple, cette influenceuse baddie décide d'essayer des trends, par exemple, de modestie, trucs de genre, vous pensez qu'elle va recevoir les mêmes likes? Pas du tout. Quand elle va perdre du poids ou quand elle va gagner un peu de poids, ils vont la critiquer et ils vont se sentir, ils vont se donner le droit de te critiquer et dire que, j'ai le droit, j'ai un mot à dire dessus parce que c'est toi qui partages ton corps, donc on a le droit de commenter dessus. That's crazy. C'est incroyable. J'arrive pas à croire en fait dans quel monde on vit. C'est la vérité en plus. Et c'est ça en fait, les standards de beauté. La société te dit de t'habiller d'une certaine manière, d'agir d'une certaine manière. Et quand ta religion te dit de faire quelque chose autre que ça devient difficile. Parce que ton nafs, genre ton désir, va te pousser à écouter la société. Et ton cœur va te dire d'écouter ta religion, d'écouter ton créateur. Et c'est un dilemme en fait. Tu sais pas qui choisir. Et la société te met une telle pression que si tu essaies d'être différente, de te couvrir, tu vas recevoir des tonnes de critiques, des tonnes et des tonnes de critiques. Mais quand tu décides d'enlever cette protection que tu as, cette protection que le hijab te donne, c'est en fait comme, comme un tour de magie. Il commence à crier, à te féliciter, comme si en fait t'as gagné une Champions League ou quelque chose du genre. C'est incroyable. Et un standard de beauté que la société nous pousse à faire, c'est de s'habiller pour le male gaze ou le regard masculin. On s'en rend pas compte, mais restez avec moi, vous allez comprendre. Le male gaze ou regard masculin désigne le regard masculin dominant qui impose des normes de beauté aux femmes, les réduisant souvent à des objets de désir. Ça vous rappelle quelque chose, non? La société. Les femmes s'habillent souvent pour le male gaze sans même en être conscientes, car la société a normalisé cette dynamique. Depuis notre jeunesse, on nous inculque l'idée que notre valeur passe par notre apparence, notre capacité à plaire. On en a entendu des tonnes de fois, des tonnes de fois. On sait tous que quand tu t'habilles d'une certaine manière, tu vas être appréhendé. Et quand tu décides de te protéger, les gens vont se dire, ouais, je se prends pour qui? Pourquoi est-ce qu'elle couvre son corps? En fait, avec la société, genre, il y a tellement cette pression et le fait que les gens te jugent tout le temps sur ton apparence que tu en oublies que, en fait, ton corps, c'est le tien. C'est pas le leur, en fait. C'est pas le problème. Tu choisis comment tu utilises ton corps. Et si tu veux utiliser ton corps d'une manière que tu vas adorer ton créateur, c'est ton problème, c'est pas le leur, en fait. Voilà. Je vais vous donner un exemple. Megan Fox, on la connaît. Si vous ne la connaissez pas, c'est une actrice américaine, je pense. Et elle a joué dans des films comme Transformers. Megan Fox, depuis sa jeunesse, elle a été sexualisée. Pourquoi? Elle a été sexualisée d'une manière que, par exemple, dans certaines scènes du film, ils vont zoomer, par exemple, sur son nombril ou sa poitrine pour attirer le regard et l'attention des hommes sur elle. C'est ça le male gaze, en fait, s'habiller pour le male gaze. Et ça, depuis sa jeunesse jusqu'à maintenant, ça la suit, en fait. Et certaines tenues influencées par le male gaze, par exemple, sont les robes moulantes, top court, skinny jeans, make-up à volonté, vous voyez ce que je veux dire? Ne m'attaquez pas, wallahi, c'est le male gaze. Je n'y peux rien. Ce male gaze, en fait, genre, ces tenues qu'on porte, genre, elles semblent normales, car la société les valorise souvent sans qu'on s'en rende compte.
Wallah, on s'en rend même pas compte que on s'habille pour le male gaze. On s'en rend pas compte. Parce que c'est quelque chose de normalisé. Et l'une des choses aussi dont les femmes musulmanes ont peur lorsqu'elles veulent porter le voile, c'est la peur d'être jugées. La peur de manquer des opportunités de travail, par exemple. La peur de se faire harceler par leur propre famille, par leurs amis, d'être le sujet de moqueries. Et c'est quelque chose qui est réel, malheureusement. Mais faut pas penser en fait que tout ça c'est à cause du voile. Et c'est pas ça en fait. Tout ça c'est pas à cause du voile. C'est à cause de la mentalité des gens. Combien de personnes dans certains pays, portent le voile? Par exemple, il y a des musulmans, il y a des chrétiens, il y a des juifs qui travaillent dans une même entreprise, et pourtant il n'y a aucun souci. Tout le monde est cordial avec tout le monde. Tout le monde parle avec tout le monde correctement, rigole ensemble, il n'y a aucun souci. C'est pas le hijab le problème. Le problème, c'est la mentalité des gens qui ne veulent pas en fait grandir alors qu'on est en fait au 21e siècle. Il y a aussi le manque de compréhension du pourquoi on porte le hijab dans son premier lieu. Et oui, ce n'est pas à cause des hommes. Je répète, ce n'est pas à cause des hommes. C'est parce que c'est un ordre de notre Créateur, une obligation et une forme d'adoration. C'est aussi une branche, c'est aussi une branche de la foi en fait. C'est de la modestie. C'est juste ça en fait. Je porte pas mon voile à cause des hommes, hein. Si vous pensez que je porte ça à cause des hommes, c'est votre problème si vous restez attardé, genre. Vraiment, sincèrement. J'ai pas la tête à expliquer ça des milliers de fois. Il y a aussi la peur de ne pas se conformer aux standards de beauté comme tout le monde, d'être différente, de se distinguer des autres. Je pense que pour celui-ci, il n'y a pas à expliquer. Ça parle à tout le monde. Et pour finir, il y a aussi la peur de ne plus plaire à personne. Surtout quand on est en train d'entrer dans notre vingtaine ou dans notre vingtaine, on a toujours en fait ce besoin d'avoir l'acceptation des autres. Quand on fait quelque chose ou quand on s'habille d'une manière, on pense à comment cet habit va être sur nous, mais aussi, est-ce que les gens vont aimer ma tenue? Est-ce qu'ils vont aimer ces chaussures? Est-ce qu'ils vont aimer cette cravate? C'est ça en fait. Et je pense que c'est aussi l'une des épreuves du voile, d'accepter que l'on ne peut pas plaire à tout le monde, que on est 8,2 milliards de personnes sur cette terre. Et tu penses que toutes ces milliards de personnes ont quelque chose à cirer de toi? Sincèrement, non. C'est assez dur la manière dont j'ai dit ça, mais c'est la vérité. On ne peut pas plaire à tout le monde. Quoi que tu fasses, tu vas plaire à certaines personnes, comme tu ne vas pas plaire à d'autres personnes. Tu vas jamais avoir la satisfaction de tout le monde, alors ça sert même pas à essayer. Alors, c'était tout pour les standards de beauté et la pression de la société. Vous pensez que j'avais fini, hein? Nah, j'ai toujours des trucs à dire, hein. C'est long, mais je m'excuse, mais c'est un épisode qui en vaut le coup. On va parler maintenant des épreuves du voile. Le voile n'est pas facile. Qui vous dit que le voile est facile? C'est pas vrai. Porter le voile n'est pas facile. C'est une épreuve. C'est dur, mais c'est quelque chose de dur qui en vaut la peine. Ça en vaut vraiment, vraiment la peine. C'est une protection. Et c'est dur. C'est dur du côté où tu sors de ta zone de confort en fait. Parce que tu t'es habitué à porter certaines tenues, à agir d'une certaine manière, à porter certaines choses. Et maintenant, tu dois tout changer pour suivre les paroles de ton créateur. Donc oui, c'est difficile, mais c'est pas quelque chose d'impossible. C'est quelque chose de possible. Comme je le dis toujours, il n'y a rien d'impossible dans cette dunya. Tout peut arriver, généralement. Wallahi, tout peut arriver. Les reproches des autres, lieu d'encouragement et de félicitations, sont aussi des épreuves. C'est dur en fait de recevoir des reproches au lieu d'entendre des encouragements et des félicitations pour avoir décidé de faire ce grand pas. Mais c'est pas quelque chose qui doit te laisser dépressif ou quelque chose du genre. Ça arrive à presque tout le monde en fait quand tu décides de porter le voile. Alors, il s'agit juste de trouver ton entourage et petit à petit, ils vont se familiariser avec cette nouvelle facette de toi, cette nouvelle partie de toi. Et à ce moment-là, ça ira. C'est juste que des fois, il y aura des petites turbulences niveau reproche, mais ça va aller. C'est pas quelque chose qui
que tu ne peux pas surmonter. Il y a aussi les baisses de foi et les chuchotements de shaitan pour que tu l'enlèves. Je pense que tout hijabi en fait à ça. Les baisses de foi où shaitan essaie d'utiliser ses stratégies pour te le faire enlever. Wallahi, faut se battre. Faut se battre. Et chaque fois que ces chuchotements viennent à vous, cherchez refuge chez Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ce que l'on doit faire. Il y aura des moments comme ça. Parce que c'est évident. La vie, c'est des hauts et des bas, comme on dit. Et les baisses fois, c'est des hauts et des bas aussi. C'est comme ça la vie. Et c'est pas comme si tout le monde a les fois qui sont toujours au top, en fait. Changer pour le meilleur est difficile. Mais ça en vaut le coup. Ne l'oubliez jamais. Si vous changez pour le meilleur, alors rappelez-vous toujours de pourquoi est-ce que vous avez décidé de changer et pour qui est-ce que vous avez décidé de le porter. Alors, on va maintenant discuter du khimar, du burqa et du niqab pour les autres écoles religieuses parce que pour certaines écoles, le hijab n'est pas suffisant pour niveau voile. Il faut porter le khimar, le burqa et parfois même le niqab. Alors, certaines règles varient selon les écoles. Certaines considèrent le khimar, la burqa ou le niqab comme obligatoire, tandis que d'autres estiment que le hijab simple est suffisant. Les écoles de pensée en islam ou madahib sont des courants juridiques qui interprètent les textes religieux pour guider les pratiques des musulmans. Les quatre principales écoles sunnites sont Hanafi, Maliki, Shafi'i et Hanbali. Pour les Hanafites, l'école des imams Hanafi, le hijab simple couvrant le corps, le cou, les cheveux sont suffisants, tant que les habits ne sont pas transparents et moulants. Pour les Maliki, l'école Maliki, c'est la même position, autorisant le dévoilement du visage et des mains tout en insistant sur une tenue modeste. Pour les Shafi'i, école des Shafi'i, le niqab est recommandé et est vu comme préférable, mais pas obligatoire. Quant aux Hanbalites de l'école de l'imam Hanbali, ils considèrent que la femme doit idéalement couvrir son corps, y compris visage et mains, avec des vêtements comme le niqab ou le khimar. Ces différences sont liées à l'interprétation des textes religieux et à des contextes culturels spécifiques. Alors, ça dépend de l'école religieuse que vous suivez. Dans tous les cas, you need to wear the hijab. On a besoin de se couvrir. On va bientôt finir, alhamdulillah. Alors, juste quelques conseils pour celles qui veulent porter le voile. C'est une décision, une très grande décision même, comme les autres, mais ça en vaut le coup. C'est dur, mais ça en vaut le coup. Le premier conseil que je vais vous donner, c'est de ne pas écouter les gens. N'écoutez pas les gens qui vous disent de ne pas le porter. Car, Inch'Allah, un jour, on sera amené à avoir notre petite interview avec Allah subhanahu wa ta'ala et on devra lui rendre compte de toutes nos actions. Et imaginez en fait, Allah subhanahu wa ta'ala te dire pourquoi est-ce que tu n'as pas porté le voile et tu lui dis c'est parce que un tel ou une telle m'a dit de ne pas le porter. Ce un tel ou une telle, il est occupé, il est préoccupé lui-même par ses actions et comment est-ce qu'il va agir devant Allah subhanahu wa ta'ala. Tu penses qu'il va dire que c'est à cause de moi? Non, parce qu'il n'a pas en fait posé un couteau sur ton cou pour que tu ne portes pas le hijab. Ils seront occupés à gérer leurs propres problèmes. Ils n'auront pas le temps pour toi de dire à Allah subhanahu wa ta'ala, oui, c'est moi qui lui ai dit de porter des trucs du genre, de ne pas porter. Non. Mieux vaut commencer le hijab aujourd'hui en portant un turban et dans quelques années un hijab complet que de toujours dire je vais porter le hijab demain, dans 5 ans, quand je serai mariée, quand j'aurai fini l'université, dans 10 ans. Sisters, la mort ne prévient pas. Wallahi, Malik al-Maut ne prévient pas. Il peut arriver dans quelques secondes, dans quelques minutes, dans quelques heures. On ne sait jamais en fait. Pourquoi est-ce qu'en fait toujours rejeter à demain le fait de porter le hijab? Mais quand c'est à, par exemple, aller voir une personne importante, bah, j'y vais, hein. On sera ramené à être en face de notre créateur, Inch'Allah. Faut pas oublier ça. Et mieux vaut porter le hijab et commencer avec un turban, même si tes cheveux se montrent, même s'il y a des bouts de cheveux qui sortent. Commence au moins par ça, en fait. Et dans quelques années, année par année, Inch'Allah, tu améliores, tu commences à couvrir ton cou. Voilà, c'est le meilleur que tu puisses faire. Que de toujours te dire, je vais faire ça après, je vais faire ça après, je vais faire ça après. Qui te dit qu'il y aura un après? Personne. Même si, en fait, tu es la première à porter le hijab dans ton entourage, ça va aller. Il y a toujours une première atout. Peut-être en fait que c'est à travers toi que d'autres membres de ta famille vont le porter. Peut-être que c'est dur pour toi et ça va être dur pour toi, mais qu'il y aura des personnes dans ta famille qui viendront, peut-être je sais pas en fait, tes cousins, un truc de genre, qui seront inspirés
de porter le hijab à travers toi. Imagine en fait. Peut-être que c'est ça, en fait, c'est ça ta mission qu'Allah subhanahu wa ta'ala a pour toi. Aussi, ne fais pas attention aux pics des autres. Ne fais pas attention aux remarques des autres, des proches des autres. Ça va te blesser des fois, beaucoup de fois, oui. Mais ce n'est pas parce que tu as fait le mauvais choix, non. Tu n'es pas le problème. Les autres sont le problème. N'oublie pas ça. Et si tu penses que le hijab te ferme des portes niveau travail, alors sache qu'Allah subhanahu wa ta'ala te réserve quelque chose de meilleur. Toujours. On te le dit tout le temps, mais on se dit, ouais, j'ai pas encore vu. Wallahi, quand ça va venir, tu vas te dire merci à Allah d'avoir fermé ces portes. Wallahi, tu vas dire ça. Et aussi, le voile. C'est petit à petit. Chacun avec sa cadence. C'est pas turbo 1000 et dans 2 jours, 3 jours, tu es en pleine baisse de foi et tu te dis, voilà, j'en peux plus du hijab. Non, c'est petit à petit. Ne précipite rien. Chacun a sa propre et unique relation avec Allah subhanahu wa ta'ala. Même si tu n'as qu'un seul voile, Wallah, porte-le. Au fur et à mesure, tu auras plus de voiles et tu auras une meilleure garde-robe avec des abayas, des ensembles qui ne sont pas moulants. Voilà. Lisez le Coran. Lisez le Coran. Pas seulement les passages où ça part du voile. Lisez le Coran si vous ne l'avez jamais lu. En arabe ou avec la traduction selon la langue que vous comprenez le mieux. Lisez-le. Ou écoutez des serments sur le hijab. Je vous conseille le podcast de Coran de ton cœur, je pense que c'est ça. Franchement, c'est archi bien, mashallah. Essayez aussi de rencontrer des filles qui portent le voile et qui vous soutiennent vraiment. Éliminez de votre cercle les personnes qui ne vous soutiennent pas sur ces décisions et qui ne sont pas avec toi, genre mentalement, niveau but ultime. Vous n'avez pas le même but, ça sert à rien d'avoir cette personne dans ta vie. Et aussi, s'ils sont avec toi juste parce que tu es une belle personne, juste par ton physique, non, on les élimine de notre vie. Et pour finir avec cette section, tu ne seras jamais officiellement prête. C'est une vérité. Tu ne seras jamais officiellement prête. Tu penses que ça va venir un jour, un déclic comme ça. Oui, parfois ça arrive, mais tu ne seras jamais prête. Jamais. C'est à toi de décider, de forcer ton corps et ta tête de vouloir porter le hijab. On va finir par cette petite section au sujet des personnes qui forcent le hijab aux autres. Je tiens à rappeler que le hijab est un choix. Avant de m'attaquer, attendez. C'est entre obéir à Allah subhanahu wa ta'ala et désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala. Il ne doit pas être forcé à qui que ce soit. Parce que comme Allah subhanahu wa ta'ala nous l'a dit dans la surah Al-Baqarah, surah numéro 2, verset 256, nulle contrainte en religion, car le bon chemin, c'est distinguer de l'égarement. On sait tous que lorsqu'on force une personne à faire quelque chose, elle ne va pas aimer ça. Pas du tout. Elle va détester ça. C'est pour ça que personne ne doit vous pousser à porter le hijab si vous ne l'aimez pas. Le hijab, c'est en fait une manière d'améliorer ta relation avec Allah subhanahu wa ta'ala. C'est quelque chose que tu dois aimer, mais c'est pas quelque chose qui doit être forcé à toi. Et voilà, alhamdulillah, on a fini. Je sais pas combien de minutes c'est, mais on a fini. J'espère que vous avez aimé cet épisode et que ça vous a bénéficié. Sincèrement, j'espère que ça vous a bénéficié. Et si vous avez aimé, partagez et commentez, laissez-moi un petit commentaire si vous voulez. Et qu'Allah vous bénisse. Prenez soin de vous. Et on se voit au prochain épisode, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.